disons, un peu précurseurs dans l'idée de leur faire peur qu'on avait initiée il y a environ un mois. Voilà, applaudissez-les bien fort. Alors, c'est pas Michel Pinson, c'est François Ruffin qui tient le parapluie. Michel et moi, nous voulons tout d'abord vous dire que vous avez eu 1000 fois raison d'appeler votre coordination des luttes Nuit debout. Car les riches et les puissants, avec le démantèlement des droits des travailleurs et encore plus fort, et des salariés, les riches et les puissants vous veulent pas debout, mais ils vous veulent soumis, courbés au service exclusif de leur recherche effrénée de dividendes et de profits en millions d'euros. Je tourne la page, bien. Coller le micro à la... Voilà. Bien, oui mais je vais attraper les microbes de l'autre. Bien. Bien sûr, ils avancent masqués au nom de la compétitivité derrière laquelle se cache la lutte pour le partage des richesses. Toujours plus pour ceux qui se sont autoproclamés créateurs de richesses, toujours moins pour ceux qu'ils appellent coûts des coûts et des charges. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'ils parlent des salariés et des travailleurs. On peut vous dire avec Michel que la descente aux enfers sera sans fin, sauf si vous faites comme aujourd'hui, stop, ça suffit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Avec la phase néolibérale du système capitaliste que nous traversons, c'est une véritable guerre de classe, comme l'a dit Warren Buffett, et François Ruffin, il a même écrit un livre là-dessus, un des plus grands milliardaires américains. Il a dit c'est la guerre de classe, mais c'est nous, les riches, qui la menons, et c'est nous qui allons la gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très organisés et très solidaires. Que faire? Imitons-les. Continuons ensemble dans la solidarité, la coordination de toutes les révoltes et les luttes contre cette guerre qui ne dit pas son nom. Alors tu pourrais m'aider là. Mais qui a des conséquences criminelles comme celle de leur fraude fiscale qui prive notre État de 80 milliards d'euros chaque année, c'est-à-dire le déficit public. Et bien sûr, je ne sais combien d'écoles et d'hôpitaux. Continuons donc en restant debout sous la pluie et déterminés jusqu'au bout. C'est la dernière. Non, j'ai pas fini. Michel et moi, nous sommes accompagnés ce soir de deux grands bourgeois du 16e arrondissement venus vous rencontrer et vous raconter comment ils vous perçoivent, comment ils vivent la situation de la France actuelle. Et ce sera tout à l'heure à 20h avec eux sous la tente rouge. Merci.